Bonsoir à tous, c'est Yannalist et on se retrouve ce soir, enfin cette nuit, pour ce débrief de PSG Manchester City. Et bon, ça doit se voir à mon visage, je suis très très content du résultat. Mais avant de débriefer, tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo, échanger, euh, partager vos opinions, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Eh ben, enfin on attendait une prestation de Paris à la hauteur du rang de ce club. Il y a eu tellement d'actes manqués, d'occasions gâchées là sur cette phase de poule, notamment je pense au match contre l'Atlético de Madrid où ils, ils ont perdu contre l'Atlético de Madrid en ayant un nombre d'occasions incalculables, en surdominant cette équipe madrilène pour revenir bredouille, en plus chez eux au Parc des Princes. Ils ont eu pas mal de matchs où ils sont passés à côté, ou en tout cas ils n'étaient pas au niveau que on les attendait. Même le dernier match contre le Bayern, ils perdent, mais c'est pas un grand Bayern, quoi. Là, il fallait absolument faire un résultat contre Manchester City. Manchester City de Guardiola, qui était, comme je disais dans ma vidéo précédente, pas du tout en forme. Il fallait absolument un résultat ce soir. Le match nul n'était sûrement pas suffisant. Et je vous avoue, hein, quand je vois le but d'Achraf Hakimi juste avant la mi-temps, but refusé pour une demi-rotule hors jeu de Nuno Mendes, je me dis, ah, quand même, c'est pas de chance quand même. En plus, juste avant la mi-temps, ça aurait été un moment idéal pour marquer. Derrière, City marque deux buts, un peu chanceux quand même. Il y a des rebonds, il y a des cafouillages dans la défense. Grealish et Haaland marquent, et là je me dis, purée. Ils ont tellement perdu de matchs au mental, les Parisiens. Ils ont tellement, je pense au PSG Real Madrid aller-retour, où ils sont dans le match, ils mènent au score, et il y a cette erreur de Donnarumma qui fait complètement bugger le programme Paris Saint-Germain. Là je me disais, merde, ils font un bon match, il mérite plutôt de mener au score, même si City a eu des occasions, hein. En première mi-temps, on pense à Savigno, on pense aussi à... Il y a eu quelques occasions chaudes. Mais je me dis quand même, c'était le bon match pour Paris, le bon moment pour enfoncer le clou, pour gagner. À 0-2, je me dis merde. Si, si PSG fait match nul, ce serait déjà bien. Et puis Ousmane Dembélé qui marque. Ousmane Dembélé, il a raté tellement d'occasions depuis ce début de saison. À un moment, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait à Paris? Il rentre en deuxième mi-temps. Il marque ce but, bon certes c'est pas le plus difficile mais ça fait du bien. Derrière, il me semble que c'est Barcola qui marque le but de l'égalisation. Et là je me dis, ah, Paris revient, Paris revient, Paris passe à 3-2. Et il y a ce but à la fin de Gonzalo Ramos. Ce que je disais à mes amis, ça m'aurait fait plaisir que Gonzalo Ramos marque, parce que pour moi une grande équipe doit jouer avec un 9. Luis Enrique c'est pas un fan des numéros 9. Et c'est drôle parce que Gonzalo Ramos, il marque, est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas? Et puis après que la VAR soit intervenue, quelques minutes après, on le voit célébrer son but à retardement parce que la VAR a accepté le but. Match plein, on a senti que... Enfin, match plein, en tout cas, on a senti que quand Paris était revenu dans le match, City ne faisait plus rien. Donc le résultat est un très bon résultat. Je pense que Paris va se qualifier. Normalement, s'ils font pas de contre-performance contre Salzbourg, la dernière équipe, ça devrait passer. Donc c'est bien, c'est bien, c'est très bien pour le Paris Saint-Germain, pour les clubs français. Un peu plus tôt dans la soirée, j'avais observé un petit peu le match de Brest contre le Shakhtar Donetsk à l'extérieur. Bon, défaite un peu sévère, mais on peut... Brendan Chardonnay, je pense que le capitaine brestois, il n'était pas dans son match, il n'a pas fait un bon match, hein. Les deux buts, c'est pour lui. En tout cas, le premier but, perte de balle évitable. Le deuxième but qui ramène au penalty. Penalty que j'ai trouvé un peu généreux, hein. Je pense que l'attaquant, il n'a rien fait pour éviter le gardien. Mais je pense que ça vient aussi d'un mauvais alignement de Brendan Chardonnay sur la passe du milieu de terrain de Donetsk. Donc bon, Brest devrait se qualifier. Les clubs français ont fait une très bonne campagne de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions. Il reste encore un match. Mais ça devrait passer pour tout le monde et voilà. Le PSG a évité la casse. Le PSG ira très certainement en barrage. Qu'est-ce qui les attend? Eh ben, nous allons suivre ça dans les prochains mois. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouvera pour une prochaine vidéo assez vite sur les chroniques de Yannalist. À bientôt.